L'Aircuff 10 V-Auto de chez ResMed permet le traitement du syndrome d'apnée du sommeil obstructif. En fait, c'est une solution alternative pour les patients intolérants à de fortes pressions avec les PPC classiques. En effet, la V-Auto nous permet de travailler à deux niveaux de pression, une pression inspiratoire, une pression expiratoire. Donc pour démarrer l'appareil, on le place sur secteur. On arrive, comme pour les autres plateformes S10, sur l'écran d'accueil. Pour déverrouiller, on appuie sur le bouton où il y a le pictogramme maison et le gros bouton rotatif, jusqu'à l'apparition du cadenas ouvert qui nous indique qu'on est dans le menu clinique. On appuie sur réglage. Ensuite, on vient sur le mode. Donc normalement, on la met sur V-Auto. C'est pour ça qu'on l'utilise. On va rentrer une IPAP max, l'IPAP que je ne souhaite pas dépasser. Donc dans mon exemple ici 20. On va rentrer une EPAP min, par exemple ici 6. Et on va rentrer une aide fixe. Par exemple ici 6 aussi. 6 plus 6, ça fait donc 12. 12 sera mon IPAP min. Je ne serai jamais en dessous de 12. Voilà. Ensuite, au niveau du masque, je rentre si je suis en masque narinaire, nasal ou facial. Je rappelle que pour le N30 et le N20, ce sont des masques sous-nasaux, mais je les rentre en narinaire pour que la résistance au masque soit bien prise en compte. Au niveau du confort, je peux activer ma rampe. Attention, je ne peux pas la mettre en auto, cette rampe. Je peux juste la désactiver ou la rentrer en manuel en indiquant le temps et en indiquant le PAP à laquelle je veux démarrer ma rampe. Par exemple, 6. Enfin, ici, dans mon exemple, 6 ne serait pas bon. Il faudrait que je mette par exemple 4, puisque j'ai mis mon PAP min à 6. Ensuite, les accessoires, je peux mettre quel type de circuit j'utilise. Est-ce que c'est du 15? Est-ce que c'est du 22? Toujours pareil. Je peux rentrer également si je mets un filtre antibactérien, le dire à la machine, en fait. Je rappelle, le filtre antibactérien, c'est notamment pour les personnes allergiques. Ensuite, au niveau des options, accès limité, je laisse en on, puisque je ne donne pas accès à mon patient au menu clinique. L'alarme fuite, souvent, elle est en on aussi. Le Smart Start, c'est donc le démarrage et l'arrêt automatique, que je peux activer ou non. Je peux mettre un rappel. Je peux ensuite, dans configuration, j'ai la langue, la date, l'heure, les unités, le réglage par défaut. J'ai la possibilité d'effacer les données. Et j'ai aussi en fait, à propos, les numéros de soft de l'appareil, du modem également, mais également les heures de fonctionnement. C'est là où je retrouve mon heure turbine. Pour démarrer la machine, je peux directement la démarrer ici, ou alors je fais marche arrière et j'arrive sur l'écran d'accueil. Je mets une pression, et pour l'éteindre, une seule pression également sur le bouton marche arrêt au-dessus. Si besoin d'humidificateur à ce moment-là, comme pour les autres appareils de la plateforme S10, je viens appuyer sur la languette du panneau latéral droit, je le retire, je viens présenter l'humidificateur. Je rappelle que l'humidificateur chez ResMed, le bol fait office d'humidificateur, en fait ne font qu'un. Je mets bien de l'eau jusqu'en dessous du max, même un peu en dessous du max pour ne pas noyer la machine. Je referme et je viens positionner sur le côté droit.